Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse de la séance de lundi, la préparation de la séance de mardi, quelques news, des plans de trade, un backtest, je vous retrouve juste après ça. Et oui, 1,45% de hausse. Que penser de cette progression alors même que le marché américain et le marché chinois étaient fermés? Peut-être un petit peu de prise de risque de la part des investisseurs, mais en tout cas, on a voulu saluer, en fait, je ne sais pas trop quoi, puisque les nouvelles ont été assez maigres. Nous avons toujours évidemment la relance Biden qui est au coin de la rue, on le sait, on a les plans de vaccination mondiaux qui se développent et qui commencent à produire des résultats, mais rien ne permettait d'envisager que on aille toucher ces 1,45% et c'était d'autant plus inattendu, dirons-nous, que nous évoluons à l'intérieur d'une vaste zone de résistance. Ici, non seulement une résistance journalière qui a donc été effacée, c'était la résistance des 5711, 5720 correspondant au plus haut du 8 janvier qui nous a bloqué lors des 3 précédentes attaques et qui a donc changé de polarité puisqu'on a clôturé au-dessus, mais surtout cette immense zone grise dont je vous rappelle que vous pouvez suivre la création et les difficultés qu'elle peut poser, c'est dans l'analyse hebdomadaire du week-end. Et ce franchissement n'est pas fortuit techniquement, puisque, attention, roulement de tambour, regardez ce qui s'est passé. Personne n'y croyait, enfin en tout cas moi j'y croyais pas, mais une fois de plus, la médiane de la fourchette d'en 12 a été ralliée. Et ce n'est pas d'âge qui me contredira, c'est très surprenant. Regardez ça, elle était fuyante, plus on avançait dans le temps et plus elle semblait s'éloigner depuis une semaine. Et finalement, une dernière poussée a permis d'aller chercher les 1,6% qui nous manquaient pour aller chercher cette fameuse médiane. Alors maintenant, à titre personnel, j'ai tendance à enlever les fourchettes puisque elles ont moins d'intérêt. Je remettrai une fourchette lorsque celle-ci sera invalidée. Mais en tout cas, on remarque une fois de plus la puissance de cet outil. Je vous rappelle que si vous voulez faire des exercices et vous entraîner, il suffit de vous reporter au module éponyme du pack Tout Rado. Maintenant, nous sommes plus très loin d'ailleurs d'aller chercher le haut du canal ici, qui d'ailleurs est le prochain nid à baissier. Va-t-on pouvoir le transpercer? Ça m'étonnerait du premier coup, mais en tout cas, tout est possible. On le verra notamment avec les backtests qu'on va réaliser. En tout cas, on a un autre objectif intermédiaire. J'avais exposé ça, c'était dans la vidéo du week-end. On avait vu que on avait fait une consolidation à minima en allant chercher 23,6% de Fibonacci. On a décidé d'arrêter la consolidation sur ce niveau et le gap qui n'a donc pas été rebouché. L'objectif par la règle du balancier, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, de reporter ça par-delà le gap. Et vous voyez que l'objectif n'a pas encore été rallié, puisqu'il s'agirait d'aller chercher 5818 à peu près. Il y a des chances pour qu'on aille le chercher, évidemment, puisqu'on le fait plus souvent que l'inverse. Regardez également les autres objectifs qui nous avaient été donnés par les gaps qui ont été ralliés. Ici, par exemple, distance parcourue avant le gap dans le cadre d'un gap de continuation reporté par-delà le gap. L'objectif a été rallié lors de la poussée de lundi. Il nous faut voir également maintenant le price action. Que dire? Alors, c'est vrai que ça faisait plus d'une semaine que l'Aiki Nashi engrangeait les bons points et que les chandeliers japonais étaient pris, on va dire, un peu en défaut, puisque je vous rappelle qu'alors que les chandeliers étaient hésitants, l'Aiki Nashi se montrait extrêmement favorable. Et là, pour le coup, tout le monde est d'accord, puisque pour les chandeliers japonais, suite à l'avalement haussier, le signal haussier qu'on a vu vendredi, on a bien une bougie de confirmation avec une bougie verte qui termine dans le tiers haussier, donc une bougie très favorable. Et lorsque l'on regarde ce que nous propose l'Aiki Nashi, eh bien pour le coup, on est bien dans une situation
où on a une bougie verte. Cette bougie verte est forte, elle n'a pas de mèche basse, on a une mèche longue, haute, mais bon, ça reste quand même une bougie sans mèche basse. Elle fait suite donc aux deux bougies d'indécision qu'on a repérées vendredi et jeudi. C'est donc quand même une bougie favorable. Et puis surtout, attention, regardez le 3-line break qui nous redonne à nouveau une nouvelle bougie d'impulsion haussière. À aucun moment on affaiblit depuis le 2 février. Et encore une fois, hein, lorsqu'on inscrit un bloc vert, on a plus de sens d'inscrire un bloc vert que d'inscrire un bloc rouge. Et donc à partir de là, tout se présente pour le mieux. Je vous rappelle que vous avez les tutoriels pour comprendre le 3-line break et l'Aikinashi. C'est sur le site de la Trado Academy dont vous trouvez le lien juste en dessous de la vidéo. On repasse à nos chandeliers japonais traditionnels. Et j'aimerais vous parler, en fait on m'a posé la question, c'est tout petit, c'est discret, c'est là-haut, il y a un indicateur à côté des moyennes mobiles et des choses que j'utilise habituellement. Il y a ici un petit C pour canal de Donqian ou Donchian. On dit Donchian en vérité en anglais, mais bon, l'idée c'est que j'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que je l'utilise dans des situations très particulières de trading, mais comme en ce moment je suis en train d'essayer de vous trouver des nouvelles choses à vous mettre sous les dents, sous la dent, j'ai eu un signal, ok? Donc je vais vous en parler. Et voilà, donc le canal de Donchian ou de Donqian comme vous voulez, ça consiste à utiliser les prix et la volatilité pour former une sorte de canal comme ça. Et vous avez cette espèce de... Ça ressemble vaguement aux bandes de Bollinger, mais ça ne se calcule pas du tout de la même manière. Mais ça ressemble parce qu'en haut, vous avez le plus haut de 20 bougies et le plus bas, en bas, vous avez la courbe les plus bas de 20 bougies. Bon, clairement, regardez, ici, vous voyez bien que cette ligne-là correspond au plus bas des 20 bougies. Le plus bas des 20 bougies était là. Okay, et là, vous aviez par exemple une ligne qui était droite à ce niveau qui correspondait au plus haut de 20 bougies qui était là, et on a fait un tout petit plus haut ici, donc du coup la courbe en haut elle s'est ajustée, voilà. Et chaque fois que l'on remonte un petit peu au dessus, et bien la courbe haute elle s'ajuste pour faire un nouveau plus haut de 20 bougies. Et bon, c'est utilisé pour donner la tendance, surtout par les trend followers d'ailleurs. Ouais, quand ça monte, la tendance elle est haussière. Je vous montrerai plusieurs utilisations, mais l'idée en gros c'est que vous avez une tendance qui est clairement établie. Certains vont sortir de leur trade si on passe en dessous de la moitié, parce que la courbe du milieu c'est la moyenne entre la courbe haute et la courbe basse. Certains vont rentrer en position lorsque on va repasser au-dessus de la ligne du milieu. Certains vont sortir de position lorsqu'on va passer en dessous de la ligne du milieu. Bon, il y a plusieurs utilisations possibles. Moi surtout je l'utilise dans le cadre de setup très particulier, et un vient de se déclencher aujourd'hui, et donc je vais vous en parler du coup. Et regardez, c'est quand on a une bougie entière qui vient se former au-dessus de l'enveloppe, au-dessus de la bande supérieure. Vous voyez cette bougie là, elle n'est pas simplement une bougie de cassure des précédents, puisque demain vous allez voir que la partie haute va se retrouver donc au niveau le plus haut ici, hein, et c'est surtout une bougie qui n'a aucun contact avec la partie haute, ok? Alors, mon pari est le suivant, et attention, c'est le backtest du jour. Backtest qui n'est pas valable car je ne fais que 30 occurrences et que c'est insuffisant pour tracer et tirer des lois et des généralisations, mais bon, ça vous donne quand même une idée de ma façon de faire, et c'est valable également pour les actions, le forex, les cryptos, etc., à condition quand même pour vous de backtester avant. Vous n'avez pas testé et investir votre argent sur quelque chose que vous n'avez pas backtesté avant, ça serait quand même un peu ballot. Alors voilà, l'idée c'est que lorsque vous avez une bougie qui va être au-dessus totalement de la partie supérieure du canal de Donchian, eh bien, je fais le pari que je vais mettre un stop loss qui correspond à l'amplitude de la bougie de signal. Par exemple ici, vous voyez, donc on a 1,60%, 1,76%. Je fais le pari qu'on n'ira pas toucher moins 1,76%. Donc la même distance reportée en dessous de la bougie de signal, mais qu'au contraire, on va toucher 2,5 fois ce risque-là avant. Donc clairement 1,76 vous multipliez par 2,5, et à partir de la clôture, puisque c'est à ce moment qu'on prend la bougie, je fais le pari qu'on va aller chercher cette distance. Okay, donc pour cet exemple-là, ça a fonctionné. Pour cet exemple-là, ça n'a pas fonctionné, puisque comme vous pouvez le voir,
L'amplitude de la bougie de signal, qui est la bougie entière au-dessus du canal de Donchian, c'est 2,46. On a fait moins 2,46 avant de faire 2,46 fois 2,5 à partir du niveau de clôture. Donc on est monté, mais on n'a pas atteint mon objectif. Là non plus, on n'a pas atteint l'objectif. Ok. Alors pour être complet, ici j'avais un autre signal, mais j'ai pas pu encore en tenir compte parce que c'est en process, on va dire, hein, puisque l'idée c'est que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Donc mon pari, c'est que l'amplitude totale de la bougie, elle fait 7,27. Donc la question, c'est est-ce qu'on va d'abord faire moins 7,27 ou est-ce qu'on va d'abord faire 7,27 fois 2,5, ce qui fait à peu près 18, etc. à partir du niveau de la clôture. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc c'est toujours en cours, mais il n'est pas impossible non plus que celui-là soit un succès puisqu'on est déjà à 8, 9. Bon, en tout cas, voilà le backtest un petit peu compliqué du jour si vous débutez, mais franchement, j'ai pas souvent des bons signaux avec le canal de Donchian, donc là, j'en ai profité. Voilà, là, ça a marché, par exemple, vous voyez, l'amplitude, le signal a été donné par cette bougie, l'amplitude de la bougie est de 0,84. Si vous prenez 0,84 que vous multipliez par 2,5, ça fait 2,1. Est-ce qu'on a fait 2,1 ou pas par rapport à la clôture? Oui, on a largement fait 2,1 par rapport à la clôture avant d'aller plus bas. Donc c'est un succès. Bon, maintenant on défile parce que ça va faire 3 heures la vidéo. Un échec, un succès. Encore un échec, encore un échec, encore un échec, un succès. Un succès, un échec, un autre échec, un succès, encore un succès, encore un succès, un échec, encore un échec, encore un échec, encore un échec, encore un échec, un succès. Et vous allez dire, mais c'est pourri, Trado, ton setup, parce que si j'ai bien calculé, sur 30 occurrences, eh bien, il y a 12 réussites et 18 échecs. Autrement dit, il n'y a que 40% de réussite pour ton setup. Oui, mais c'est parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas là. Et il faut regarder aussi combien quand on gagne, combien on gagne quand on a raison, et on compare ce qu'on perd quand on a tort. Et étant donné qu'on a un gain 2,5 fois plus important que notre perte potentielle, eh bien c'est un setup que j'utilise et si il était valable ce backtest, eh bien montrerait que c'est intéressant puisque vous avez un profit factor largement supérieur à 1. C'est 1,66, c'est-à-dire que vous risquez 1 et pour gagner 1,66 et même si ça semble pas rentable, eh bien si ce backtest était bon, il serait rentable. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous pouvez parier dès la clôture de lundi soir ou en ouverture mardi, parier sur le fait qu'on va aller atteindre 2,5 fois l'amplitude de la bougie du jour qui est 1,40? Non, vous ne pouvez pas parier ça parce que si vous avez fait ça, vous n'avez pas vraiment compris le backtest parce qu'en fait, je vous rappelle que vous avez 40% de chance d'avoir raison et 60% de chance d'avoir tort. Donc, il y a plus de chances pour que l'on fasse clairement cette distance-là de 1,3 en dessous de la bougie. Et donc, il est plus probable qu'on fasse 1,3 plutôt que 2,5 fois cette distance au-dessus du niveau de clôture. Ok, mais ça marche quand même parce que quand vous gagnez plus souvent que vous ne perdez. Donc voilà, j'espère que vous comprenez que ce n'est pas votre première vidéo parce que vous allez vous évanouir et vomir partout. Mais ceux qui me suivent depuis suffisamment longtemps comprennent très bien ce que ça veut dire. Donc voilà pour le canal de Donchian ou Donchian. Alors, c'est parti pour les éléments purement techniques. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante, la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile de fond donnée par la M50 est haussière, donc la tendance de fond est haussière. Moyenne mobile à 200 haussière également, donc c'est-à-dire que la tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger nous offrent un T1, on clôture au-dessus de la T1, vous savez ce que ça veut dire, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2 mardi, une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Regardez le super trend qui vient de lâcher. Okay, vous savez ce que ça veut dire, il est plus probable que l'on clôture plus haut que cette bougie-là, plutôt qu'on ne le fasse pas. Et que dire d'autre? Les PRT Bands avaient annoncé, hein, au même titre que beaucoup de choses, que la tendance était redevenue haussière. Bon, en gros, tout est haussier, quoi. Et
C'est le moment aussi de tirer les conclusions et pour donner les bons points et les mauvais points. Comme vous savez, on a eu beaucoup de signaux haussiers ces derniers temps. Le MACD, le MACD 0, le stock, le CCI, tous ces indicateurs en fait avaient donné un signal haussier. Hein. À noter également que l'OBV ne fait pas de divergence baissière, ce qui est quand même surprenant parce que on a fait un plus haut sur les cours, on fait un plus haut minimaliste, mais un plus haut quand même sur l'OBV, alors même que les Américains étaient fermés et que les Chinois, enfin les Chinois c'est pas grave, mais surtout les Américains qui traitent beaucoup sur le CAC 40 était absent. Donc ça veut dire que c'est vraiment puissant ce qui semble s'être passé cette journée de lundi. On va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, attention, deuxième roulement de tambour du jour. L'Ishimoku devient donc haussier, oui, sous vos yeux ébahis, nous avons toutes les courbes de l'Ishimoku qui sont maintenant haussières. Vous avez le nuage qui est haussier avec la SSA et la SSB qui montent. Vous avez la Tenkan qui monte, la Kijun qui monte, bref, tout est haussier. Ishimoku haussier. Donc attention, si vous êtes en position baissière, vous êtes un petit peu vulnérable. Ce qui nous amène aux trades du jour. Alors, les trades du jour. Si vous êtes haussier, le problème, encore une fois, si on achète, hein, c'est que l'on est vraiment en terrain hostile avec cette résistance et ce gap. Donc moi, ce que je vais faire, c'est attendre parce que je veux un stop loss qui soit en dessous du gap, en dessous du support journalier. Mais je veux également ne pas viser plus haut que la résistance hebdomadaire, parce que je pense qu'on peut aller chercher au de la résistance hebdomadaire, mais on va avoir du mal sur le gap des 5884. Donc en fait, je vais rentrer aux alentours de... Donc je vais attendre que l'on descende aux alentours de 5734 si on y va, parce que à ce niveau j'aurai un ratio gain-risque qui est au moins de 1,5, ce que j'aime bien avoir. Donc si on descend par exemple, voilà, je vais mettre mon stop à 47, 50, 48, 50 par là, à moins 1,5% avec un objectif à 5860 à peu près, donc l'orée du gap mauve, j'ai un ratio gain-risque qui est intéressant. Donc oui, je suis acheteur, mais pas au niveau actuel, parce que vous l'aurez compris qu'actuellement j'ai un ratio gain-risque qui est trop faible et je ne suis pas protégé convenablement contre une baisse et un trade qui irait contre moi. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, ce qui est complètement légitime alors que l'on est confronté à une résistance hebdomadaire et un gap, c'est de viser un retour. Pourquoi pas sur le comblement du gap hein, à 1,43%. Et le problème, c'est que là aussi, hein, si on veut être protégé par quelque chose, il faudrait se mettre au-dessus de la résistance hebdomadaire. Donc même pour les vendeurs, il serait peut-être favorable d'attendre un petit peu que ça monte et spéculer à la baisse quand on sera en haut, hein, par exemple 1,10% de stop loss avec un objectif à 2% de baisse, c'est quand même mieux. Donc voilà, dans les deux cas, je pense qu'il est sage d'attendre. Attention, j'insiste, ne faites pas ce que je fais parce que je le fais. Ok, il m'arrive de me planter régulièrement. Moi, mon gain, je le fais surtout au niveau du ratio gain-risque. J'ai un taux de réussite qui est globalement entre 60 et 65%. Donc comprenez bien ce que je fais. Ne faites pas ce que je fais parce que je le fais. Ok, c'est un trade extrêmement risqué que je m'apprête à prendre parce que je m'apprête à acheter dans une résistance hebdomadaire et la seule raison sur laquelle je le fais, c'est parce que j'ai des setups qui se sont déclenchés et j'achète sous conditions extrêmement sévères. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Pensez à regarder la vidéo d'analyse technique de moyen terme pour l'or, pour l'argent, la préparation de la semaine de trading, ça pourra vous être utile. À demain pour la mise à jour.